Chers paroissiens, chers amis, bonjour, c'est aujourd'hui dimanche, alors me voici pour mon message dominical. Je suis toujours heureux d'enregistrer ces messages, même si je suis tout seul face à mon écran, parce que je me dis que c'est une façon de marquer le dimanche comme un jour pas comme les autres, et puis c'est aussi une façon de garder le lien entre nous. Je suis arrivé à Chatou depuis 7 mois, nous ne nous connaissons pas encore très bien, mais je suis sûr que ce temps de confinement, ce temps de distance qui nous est imposé, va renforcer notre communion et nous aider à vivre encore mieux comme membres d'une même famille. Encore un dimanche sans pouvoir nous rassembler pour la messe. Vous pourrez la regarder aujourd'hui sur un écran. Et au presbytère, nous célébrerons la messe ce matin tous les quatre, comme chaque matin, et nous serons en communion avec vous tous, comme chaque matin, et plus particulièrement le dimanche, jour de rassemblement des chrétiens. Je n'ai jamais autant senti qu'en ce moment que la messe qui est célébrée fait vivre une communion qui dépasse largement les personnes physiquement présentes. Je vous vois tous en regardant l'hostie consacrée, le corps du Christ, il nous unit véritablement dans le don de sa vie. Avant de vous donner quelques nouvelles et quelques pistes concrètes pour ce temps de confinement, je voudrais vous dire quelques mots à partir de l'évangile de ce dimanche, ce 5e dimanche de Carême qui est normalement le jour du 3e scrutin pour les catéchumènes. Il s'agit de l'évangile de Lazare, la résurrection, ou plus exactement le retour à la vie de Lazare. On pourrait dire le déconfinement de Lazare. Il était confiné dans son tombeau depuis 4 jours, c'est moins long que pour nous. Jésus lui a dit « Lazare, viens dehors » et il est sorti. Je pense que beaucoup d'entre nous rêvent qu'on leur dise « Viens dehors ». Ça viendra, il faut être patient. Un jour, nous sortirons. Mais avant cela, avant de sortir, qu'avons-nous à faire? Qu'avons-nous à vivre pendant ce temps de confinement? Il y a des fruits à recueillir dans ce temps d'épreuve. Qu'allons-nous faire concrètement pour cela? Renouer par un coup de téléphone une relation laissée de côté? Écrire une lettre? Si, une vraie lettre avec du papier, de l'encre, ça existe encore. Lire un livre spirituel, et pourquoi pas la Bible? Prendre un temps de prière avec l'évangile du jour? Prendre des nouvelles des voisins? Ce temps de confinement est long, et en même temps, il file. Veillons à ce que le temps ne nous échappe pas. Prenons les moyens d'en faire ce que nous voulons en faire. Et pensons déjà à ce que nous voulons être à la sortie. Quelle grâce désirons-nous? Que souhaitons-nous garder dans notre vie de ce que nous vivons en ce moment? Quelles leçons voulons-nous en tirer pour la suite? Que voulons-nous vivre mieux qu'avant? Que voulons-nous laisser de côté? Quelle hiérarchie nouvelle voulons-nous donner à ce qui nous préoccupe? Et, très important, quels moyens prendrons-nous pour y arriver? Je vous invite à y réfléchir et à demander à Dieu de vous aider à pouvoir recueillir ces fruits. Il n'est pas trop tôt pour y penser. Je pense qu'il ne faut pas attendre de sortir pour se poser ces questions. À ce moment-là, nous serons sans doute trop pressés de reprendre le fil de notre vie. Quelques nouvelles maintenant de Philippe Duquesnoy, notre diacre. Il est rentré chez lui depuis 10 jours. Il est encore bien fatigué, mais va de mieux en mieux chaque jour. Il tousse dès qu'il dit un mot, donc il ne parle pas, comme Zacharie en attendant la naissance de Jean-Baptiste. Et si ça ne vous évoque rien, je vous invite à lire le premier chapitre de l'Évangile selon saint Luc. Ne pas pouvoir parler, j'en connais plus d'un pour qui ce serait un défi redoutable, mais je ne nommerai personne. Quant au père Gérard, vous le voyez maintenant lors du direct à 19h, il va de mieux en mieux. Je reçois aussi des nouvelles d'un certain nombre d'entre vous, et je sais que pour certains, cette période de confinement est un beau temps, une occasion de se centrer sur l'essentiel. Je sais aussi que pour d'autres, c'est plus difficile, du fait de la maladie, de la solitude, ou parce qu'il n'est pas évident de vivre en vase clos, en famille ou en couple. Les tensions peuvent être rendues plus vives. Quand on ne peut pas vivre chacun selon son rythme, cela peut devenir difficile de se supporter. Si c'est le cas, je vous invite à chercher à prendre du recul par rapport à cette situation, à chercher à voir les choses comme elles sont réellement, à ne pas laisser votre regard brouillé par cette situation extrême. Les difficultés que vous rencontrez ont une cause, le confinement, et un jour, dans quelques semaines, cette cause s'arrêtera. En couple, je vous invite à vivre régulièrement ce que le père Caffarel appelait le devoir de s'asseoir, le DSA, un tête-à-tête pour se poser, s'écouter
échanger sur les questions essentielles, sur ce qu'on vit, ce qu'on a dans le cœur, en commençant par prier pour placer ce temps sous le regard de Dieu. Vous trouverez sur le site des équipes Notre-Dame des conseils pour vivre ces temps en couple. Je sais que c'est un défi de prendre ce temps quand le quotidien est chargé, mais c'est souvent quand c'est le plus difficile de prendre du temps que c'est le plus nécessaire. Je vous y invite vraiment. Je vous rappelle aussi l'existence du Family Phone, un service téléphonique diocésain gratuit d'écoute et de conseil pour toutes les problématiques liées à la vie familiale au sens large. Vous trouverez le numéro d'appel et quelques précisions sur le site de la paroisse à la page Covid-19 Restons en lien. Enfin, bien sûr, je vous invite à prier. C'est une façon de s'aérer, de sortir de votre enfermement. Par le haut, cette porte-là est ouverte. Priez seul, seul avec Dieu. Et si ça vous est possible, priez aussi en couple, en famille. Pour que nous restons en lien tout au long de la semaine, vous savez que nous avons rendez-vous tous les jours à 19h en direct sur le site de la paroisse et sur la chaîne YouTube, et que vous pouvez regarder cette séquence quand vous voulez si vous ne pouvez pas nous rejoindre en direct. Sur le site internet de la paroisse, la page qui s'appelle Covid-19 Restons en lien contient beaucoup d'informations et de liens et nous la mettons à jour quotidiennement. Je vous invite à aller souvent la voir. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter de la paroisse. Il suffit d'entrer votre adresse mail dans le cadre qui se trouve en bas à droite de toutes les pages du site internet. Vous recevrez ainsi des nouvelles de temps en temps et nous en envoyons en particulier en ce moment. Cette semaine, nous avons aussi lancé la page Facebook de la paroisse. Si vous êtes sur Facebook, allez vous abonner. De même, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Le Père Stéphane a enregistré des petits modes d'emploi en vidéo, des tutoriels, qui aideront ceux d'entre vous qui sont moins à l'aise avec ces outils. Tout se trouve sur la page du site de la paroisse de Chatou qui s'appelle Covid-19 Restons en lien. Je vous rappelle aussi le défi de ce week-end ouvert à tous, quel que soit l'âge, illustrer l'évangile de Lazare. Les 3 œuvres que le jury des prêtres de la paroisse préféreront gagneront un œuf en chocolat. C'est jusqu'à ce soir. Tous les détails sont sur le site. Et enfin, je me répète encore, beaucoup de paroissiens se proposent pour apporter de l'aide. Les prêtres passent des coups de fil tous les jours et sont prêts à le faire encore, mais il nous est difficile de savoir qui a besoin. Il y a très peu de demandes. Alors n'ayez pas peur de déranger. Appelez-nous si vous avez besoin d'un soutien quel qu'il soit. 01 39 52 17 86 et paroissechatou@wanadoo.fr. Chers amis, je vous souhaite un bon dimanche, un bon chemin de carême. Ma prière vous accompagne quotidiennement. À bientôt.